Vous avez évoqué ça un petit peu alors. Oui, oui, bien sûr. Vous pensez, je peux évoquer. Ouais. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Global Rainbow Foundation Web TV. Nous, l'émission, à nous donne la sens égale, à nous cause la sens égale. Nous avons deux jeunes, la parole aux jeunes, comment améliorer la vie de bonnes personnes en situation de handicap. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le président de l'Union des étudiants de l'UTM, Niamalen Chinayen. Nous avons également un autre jeune, Azar Jouman, qui est un ancien membre de l'Union des étudiants de l'Université de Maurice. Et le moins jeune président et fondateur de la Global Rainbow Foundation, le professeur Omugum Porsuamen. Messieurs, bonjour. Bonjour, Vinay. Et un grand plaisir pour accueillir les autres sur nos plateaux. Donc, nous commençons avec vous-même, professeur Omugum Porsuamen. Oui. Quel est le feeling de jeunes qui sont nos plateaux aujourd'hui pour cause l'eau? Comment nous sommes capables de faire pour améliorer la vie, conditions de vie de bonnes personnes qui vivent avec une situation de handicap? D'abord, vous avez salué Niamalen Chinayen, président de l'Union des étudiants à UTM. Et ensuite, Azar Jouman, qui est ancien membre de l'Union des étudiants à l'Université de Maurice. Je salue eux autres parce que là, une petite brève interaction que nous avons gagnée, je file la flamme dans eux. Et la flamme pour servir, spontanément, je réponds et faire une proposition. Et moi, je toujours croire dans mes jeunes. Et comme ministre de l'Éducation, je besoin dire, je fais délibérément donne une possibilité à mes jeunes pour être capable de servir une plateforme pour évoluer et pour contribuer au développement du pays. Alors, je me rappelle bien, comme ministre de l'Éducation, je crée dans toute l'école School Council. Je ne sais pas si c'est encore fonctionnel, c'était là, mais ils font partie de mon master plan. Chaque école est un School Council et moi, j'ai besoin d'un président School Council régulièrement à l'Université de Maurice. Pour causer aux autres, pour involver eux dans toute ma décision, pour discuter avec eux, écouter eux. Et pour moi, c'est enrichissant cette expérience-là. Alors, et là, moi, je dire, et même master plan, un chapitre dans master plan d'éducation, et quand moi, pas de une copie d'aller à vous dans un chapitre, un étudiant qui écrit un chapitre-là. Il y a un chapitre dédié à un étudiant de welfare, de l'éducation, de tout, et un étudiant contribue à ce chapitre-là. Alors, pour dire à quel point moi, je crois dans la participation de tous les stakeholders, pas juste les étudiants, les parents, les professeurs, les directeurs, etc. Pour moi, l'éducation, c'est une famille. Moi, j'appelle Education Family. Et quand nous causons comme ça, nous sommes capables de tous les membres de la famille, ensemble collaborer, chacun nous amène sa contribution. Alors, par rapport à Niamalen et Azar, je besoin dire, pour moi, je crois, pour les jeunes, je dis plusieurs fois, bien souvent, nous disons, you are the future leaders of Mauritius. Je ne suis pas d'accord avec ça. I half agree. I said, you are the present and the continuing and future president of the leaders of Mauritius. Parce que dans notre rôle qu'ils ont joué comme président syndical de l'Union des étudiants et qu'il est membre de l'Union des étudiants, ils ont joué un rôle de leadership. Oui ou non? Hein, je ne fais pas quelque chose. D'ailleurs, au président de l'Union même des étudiants, mais c'est un gros travail, ça. Vous avez besoin de skills pour faire ça. Qui veut dire que vous pouvez lead ou les étudiants, les jeunes. Et vous êtes capable de communiquer avec les jeunes là beaucoup plus facile que les autres. Bien dans la confiance même de les étudiants parce qu'ils passent par une élection. Alors, moi, je peux dire ça parce que, dire, pour moi, nous besoin d'être des jeunes, pas juste comme de future leaders, non. Si nous sommes ce mindset-là, nous disons, you are the present and continuing leaders for Mauritius, les là, ce mindset, même pour changer, vous feel même pour feel good, mais aussi committed pour assumer votre responsabilité. Mais si nous négligeons, si nous mettons d'un côté des élèves, des jeunes pas comprendre rien, pas qu'à mettre dans un contexte bizarre pour d'autres collaborateurs, ça n'est pas du tout dans l'intérêt des pays. Alors, si nous sommes capables de changer nos mindset, surtout les signaux, vous êtes capables de ce mindset qui est jeune, vous êtes même un pilier, vous formez partie de la société mauricienne et nous avons donné notre place. Nous arrêtons à l'écoute. Bien souvent, le ministère de l'Éducation pas écoute les étudiants. Et là, on trouvait dans la gazette, combien de fois, on entend beaucoup
ban étudiant fait ban commentaire, etc. Un ministre de l'Éducation, il besoin rester à l'écoute de tous les partenaires. Et en particulier, ban étudiant. Vous connaissez comment le ministre de l'Éducation, comment il visite l'école, surtout l'école primaire. Comment l'école primaire, moi je visite presque toute l'école d'Amaurice. Quand je suis dans l'école primaire, je tiens maître d'école dans la classe, je rentre dans une classe 6e par exemple, tiens maître d'école, je tiens professeur, je tout seul qui assiste avec les enfants. Là, je fais autres vie en confiance, là, je raconte tout le monde quelque chose. Right? Quand un élève pour dire, monsieur, cette toilette-là, une fille, ça, je ne suis pas capable de servir la toilette, elle n'est pas correcte. Mais mon maître d'école, mon inspecteur, pas dire moi ça. Un autre dit moi, qui professeur, pas peut faire le travail dans la classe. Vous connaissez? Alors, moi, j'ai un feedback direct avec eux, et pour moi, ça permet de prendre une action aussi. Après. Alors, donc, je termine ce point-là pour dire que je salue Niamalen et Kazar, qui ont un rôle de leadership même dans l'université. Et là, je ont une volonté pour servir notre pays. Moi, pour dire, je sens la flamme dans eux. Et la flamme qui, moi, je tiens quand je suis encore plus jeune. Je dis, 70 ans, je fais un long parcours, comme je connais. Mais, quand je suis jeune, qui est dans ce commitment-là, la flamme pour servir les pays, parce qu'il nous paye l'autre place pour aller nous. Et nous cause nous maman, mais nous cause aussi nous motherland. Hein? Tous les deux la même relation, nous besoin prendre un livre même pareil comme ça, et donc nous besoin dédier nous pour nos pays. Right? Donc l'Ukraine par exemple, comment toute la société, tous les pays, ben jeunes, ben étudiants, ben volontaires, ben madame, ils ont tout aidé pour défendre notre pays. Parce que je connais qui dit l'indépendance. Alors, pourquoi ça sens patriotisme de tout bizarre? Et dans les jeunes, parce que les jeunes sont encore innocents. Ils ne sont pas encore pollués par les autres divisions qui sont dans la société, qui sont politiciens amenés pour dire ou telle cause, ou telle communauté, ou telle affaire, etc. Les jeunes sont encore dans l'esprit ouvert, parce qu'ils vivent dans l'école avec tous leurs camarades, ils croient dans la nation arc-en-ciel. Alors, moi, avec ça, l'esprit clair que j'étais là, qui n'est pas encore pollué, moi, besoin dire, moi, pensée, nous sommes capables de faire confiance et préparer eux là, donner eux une opportunité dans le respect mutuel, dans la dignité et donner eux un droit pour être capables de servir les pays. Moi, un pays tout pays qui peut réussir, c'est un pays qui servit toute la population dans un consensus, participer dans une décision et aussi offrir d'autres opportunités pour contribuer. Voilà, c'est comme ça que je retrouve ça, moi, Vinay. Alors, donc, je besoin de dire, moi, pour les où anime l'émission là. Et je suis content aussi, tous les deux, déposer de bonnes responsabilités, de bonne volonté pour collaborer. Surtout aujourd'hui, ce thème-là. Et ça, je suis bien content qu'ils aient mis un thème qui est bien important pour nous dans Global Rainbow Foundation. Right? C'est servir une personne qui a une situation de handicap. Et vous connaissez sa communauté-là. Quand on choisir ce groupe-là en 2011, quand on lance Fondation, c'est parce que, d'après moi, c'est le groupe le plus vulnérable. Ce matin même, on recevait des personnes là qui viennent moi, des handicapés, des la case, des autres, et ils n'ont pas capable même sur le team, ils ont envoyé transport pour amener autres côté nous ici, nous pour les autres. Vous pouvez comprendre qu'il y a des complications. Si vous ne accompagnez pas ces gens-là, vous ne pouvez pas réussir les autres parcours. À l'Université de Maurice, par exemple, moi, je suis ancien élève de l'Université de Maurice, moi. Moi, je suis président de UOM Convocation pendant quelques années, là. Et comme on a des 3 ans, là, qui nous fait, nous avons identifié, on dit, un registre, donne-moi, la liste de tous les étudiants qui ont un handicap. Et nous donnons 5-6 là-dedans, une facilité pour ce cas apprendre convenablement à l'université. Alors, moi, ce que je suis capable de dire, comme des jeunes, servir la cause de ma personne en handicap, il y a bien noble ça. Right? Et servir la société en général, servir les plus vulnérables, c'est une mission bien noble ça. Non seulement qu'ils ont une satisfaction de pouvoir servir du monde là, mais je garantis eux. Parce que quand je get la vie moi-même, de mon enfance jusqu'à maintenant, je suis capable de dire tout ça bon service qu'ils m'ont fait là, service social. Et maintenant, quand je retourne, quand je retire from UNESCO, je retourne Maurice, depuis 10 ans là, je me consacre à ça. Servir les autres, les gens qui sont plus vulnérables, je suis capable de dire que mon vie, il y a beaucoup de blessings dans mon vie.
Et eux aussi, je peux rassurer eux. Donc, aux jeunes, je peux rassurer eux tout le bon travail qu'ils ont pour faire. Tout le service que se rendre les autres, ils ont gagné en retour beaucoup de blessings. Je m'habitue à dire, ou compte là-haut, pour créditer pour ce bon travail là, et dividende pour venir là-haut après, sans qu'ils connaissent comment ils peuvent venir, mais ils peuvent venir pour accompagner ou pour capable continuer. Bon Dieu content quand ils trouvent des gens qui veulent servir ce bandi monde. Ils peuvent nous faire ce travail là, ensemble on peut faire un instrument pour lui. Mais quand ils trouvent beaucoup de monde comme ça veut dire que ce travail c'est diminué. Alors on encourage eux, Niamalen et Azar, ils ont pris une bonne ligne, ils ont servi déjà, ils ont terminé l'étude, maintenant on peut travailler, et Niamalen pour finir bientôt. Mais guette l'avenir avec sa vision là. Mais en même temps, moi je suis content de dans Causen, pas qu'à faire comment on veut faire, ils ont besoin de consolider notre situation personnelle, économique, professionnelle, la famille, ça c'est un devoir fondamental, mais en même temps, capable de tenir les temps pour guetter côté social. Right? La balance là bien important. Et il ne faudrait pas gagner doute, comment dire, si on aide dans ces affaires là, bien ces affaires seulement, ça ne va pas faire grand chose. Non. Je vais terminer en rappelant autres messages Mère Teresa, qui est une inspiration pour moi. L'idée aussi où une personne avec peut traverser le chemin et dans la circulation, qui vous peut faire? Vous trappez sur la main et de l'y traverser, de l'autre côté, quand il est safe, après vous laissez. Right? Pour, it can look like a drop in the ocean for you. But without this drop, the ocean will be missing those drops. And what is an ocean? The sum total of drops. Il y a quand même une goutte mettre dans l'océan. Pas tant de comme retour. Et pas tracassou qui problème là complexe, ça goutte là pas assez. No, just bring your drop. If you can bring more drops, you can. But bring your drop with love et that will be recognized. Alors, il démystifier toute la question de service, charity, etc. Vous n'avez pas besoin de donner 1 million de roupies pour dire là on fait s'arrêter. Non, non. If you give your time, if you give your love to people with devotion, ça, l'y compter. Voilà, mon corps, moi pour les autres, ça note là. Right? Moi, les autres, peut-être je vous faire une petite introduction là, moi, écoute, après moi, les sous. Bien sûr, okay. Nous donnons l'occasion à nous écouter tout d'abord Niamalen. Et à la fin, moi, je join nous après. Bien sûr, avec plaisir. Nous cause concrètement qui va faire de ton vie. Discuter la collaboration. Hein? Okay. Nous pouvons écouter Niamalen Chinayen, le président de l'Union des étudiants de l'Université Technologie. Niamalen Chinayen, voilà, nous pouvons donner la parole aux jeunes. Il est important qu'ils nous améliorent la vie de bonnes personnes qui sont en situation de handicap. Nous écoutons commenter alors là. Bonjour Vinay et bonjour professeur François Ramaine et Azar. Pour commencer, c'est que nous devons savoir c'est que à Maurice, nous avons près 60 000 personnes qui sont dans une situation de handicap, qui est énorme actuellement. Et aussi, dans ces 60 000 personnes-là, si nous guidons bien et nous faisons un bon part des choses, il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation vraiment difficile. Comment nous connaissons une personne qui est dans une situation de handicap, il y a plusieurs problèmes, c'est que ce dépense n'est pas pareil comme n'importe qui famille, qui enfants. Il y a une dépense additionnelle, peu importe de qui critère il était. C'est difficile pour maintenant. Maintenant, nous guettons par rapport à est-ce qu'il y en a plus de garçons, plus de monsieur, plus de filles. Non, il est presque 50-50. Qui veut dire, c'est que nous pas là pour dire non. Le problème est plus ici, le problème est plus là-bas. Le problème n'est pas tout. Mais c'est par rapport à contribution qui nous can faire. Si nous rejoignons le thème, comment nous can faire pour améliorer la vie de ces personnes-là, c'est simple pour nous, en tant que jeunes. Comment nous can faire ça? C'est que le gouvernement déjà peut apporter ce soutien. Il est trop facile pour dire oui, le gouvernement ne peut pas faire ça, l'autre ne peut pas faire ça. Mais nous, en tant que jeunes, qui nous apporte de contribution, qui nous peut faire là-dedans? C'est que une de mes main principaux activités qui nous peut faire à UTM bientôt, c'est que nous pouvons avoir une création, non pas d'un club, mais d'un petit groupe. Un petit groupe, que nous pouvons avoir une session de brainstorming, que nous pouvons capables de causer, explique aux enfants c'est quoi la situation. Moi-même, par exemple, je prends conscience de la situation très d'entendre, qui vraiment, dans quelle situation certaines personnes peuvent passer. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui, maintenant, qui vraiment pas comprendre une prise de conscience, vraiment, c'est quoi
Et là, les jeunes, quand vraiment ils ont un temps libre, comment nous dire, nous avons un stress de travail, etc. Tous les jeunes sont maximum actifs d'après les critères, les capacités, les envouements, de qui domaine, etc. qui ont envie de rentrer. Ce qui nous peut faire à UTM, c'est que nous pouvons avoir une session de travail quand nous pouvons guetter comment les jeunes ont envie d'aider. Qui veut dire, nous pouvons avoir des jeunes qui ont envie d'aller sur le terrain, mais nous aussi avons des jeunes qui ont envie d'aller sur le terrain, qui ont envie d'aider d'une autre façon, par des messages, des lettres, etc. Nous, à nos niveaux, nous pouvons guetter au maximum comment nous pouvons faire pour mobiliser plus de jeunes. Plus de jeunes, nous avons 4800 élèves, nous pouvons guetter comment nous pouvons faire pour mobiliser au maximum, pour aider, parce que nous connaissons qu'il y a des NGO, il y a des associations qui ont besoin, nous ne pouvons pas dire d'aide financière, non, mais ils ont besoin de jeunes pour capable vraiment une volonté pour promouvoir la voix, promouvoir l'aide, etc. pour aider les autres. Ça m'a associé. Nous prenons l'exemple au Global Rainbow Foundation. Je ne pense pas que demain, un jeune pour rentrer, nous dire jeune, nous avons besoin d'apport financier. Non. Un jeune là, pour aider, pour donner un coup de main, peut-être pour recadrer un jeune qui paraît comme Ali, qui passe dans un moment difficile. Un jeune, les plus faciles pour lui communiquer. Mais nous besoin ce partage là à travers nous-mêmes, la communauté des jeunes, que nous sommes capables vraiment apporter nous petits drops, comme monsieur dit, nous pas besoin extraordinaire, mais nous apportons nos petits drops. Et comme ça, tout un chacun, il fait quelque chose de concret et qui vraiment nous capables et a un développement collectif et nous capables de trouver vraiment la route tournée que à Maurice, il vient un symbole que nous sommes capables vraiment aider une personne en difficulté et que nous prenons, les autres pays prennent nous à point d'exemple. C'est grâce à ça la masse de jeunes et pas seulement avec un mentor qui nous peut avec un vétéran qui dans le domaine, nous prenons ça partage de connaissances. Et comme monsieur dit, nous pas seulement des leaders of tomorrow, nous avons une structure concrète capable vraiment structurer nous au bas âge, structurer nous connaît là de 5 ans, 6 ans, peut-être moi pour capable faire ça. Mais de structure, un planning, vous pouvez dire. Ouais, de structure base, nous pouvons aller à travers une collaboration, à travers une help, à travers peut-être un séminaire, une session de travail, un jeune, même si on shadow, mais il peut apprendre comment ça peut fonctionner. C'est ça le principal travail qui nous, en tant que des jeunes, surtout nous, entre guillemets, des leaders, des représentants de l'université, nous avons ça apport de contact qui nous a avec tous les élèves, etc. C'est nous devons de faire au maximum de partage de messages et aussi c'est direct ban étudiants, le ban prof, le ban différents NGOs pour nous aider à plus promouvoir, plus grandir. C'est ça nous but au fait. Nous aider à direct ban prof, à un élève que nous sommes capables vraiment connaître. Ah il a mon petit free time après l'école, mais que ça moi capable aller pour aider par donner le temps portrait sa case, Facebook, WhatsApp, Instagram. Que ça moi capable aller donner le temps. Des fois jeunes là ils ont envie d'aider mais ils pas connaissent que ça ils besoin aller qui ils besoin faire aussi. Ils ont envie d'aider mais ils pas connaissent. Mais juste pour terminer par rapport à ça qu'on dit, c'est que moi tu peux faire une requête à tout le monde, je peux faire un travail formidable, nous pouvons trouver un résultat et tout. Juste que nous pouvons faire une session dans mon école, un workshop, quand il y a 5-6 ONG qui collaborent ensemble, qui viennent de l'école, présentent, faire un recrutement, on prépare un forme. Même si nous pouvons distribuer 1000 formes, nous avons 60, 70, 80 élèves qui répondent après à travers une prise de contact. Pas grave, nous avons 80 personnes qui peut-être peuvent être actives comparativement quand nous participons à une session de travail là. Nous avons plusieurs écoles, plusieurs universités, plusieurs associations, home, etc. Nous avons que ça, du monde capable vraiment aider. Et puis, à travers cette session de recrutement là, nous pouvons peut-être des futurs leaders de tomorrow, des personnes qui, grâce à cette action-là, qui peut shine dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, que ce parcours, c'est que un NGO, il vient devant moi, moi pas connais c'est quoi, il vient, explique-moi, mais mon émerveillé pour ce projet-là, me prendre à cœur, et aujourd'hui, mon poste, c'est là, je vais un président d'un NGO, je crée mon propre NGO peut-être il vient un futur ministre, un futur haut cadre, mais ou il vient un ambassadeur de sa NGO là même. Voilà, c'est ça l'aspect des choses qui m'ont pensé en 2022. Nous sommes capables de concrétiser. Merci Niamalen, le message rempli d'espoir d'un jeune. Nous pouvons gagner l'occasion, bien sûr, au cours de l'émission, remplir en détail comment nous sommes capables vraiment
qui bonnes affaires qui nous besoin faire pour améliorer la vie de bonnes personnes en situation de handicap. Nous écoute Azal Juman, qui est un ancien membre, qui fait terminer un ancien membre de l'Union des étudiants à l'Université de Maurice. Comment qui vous pensez bonnes affaires qui pouvaient bien faire? Bien sûr, après nous pourrons l'occasion pour rentrer dans les détails, mais qui nous capable de faire pour améliorer la vie de bonnes personnes qui sont en situation de handicap? Pour commencer, bonjour tout le monde, bonjour monsieur Ormugum, bonjour Vinay, mon content qui me retrouve mon camarade, nous faisons un travail un peu ensemble. Et aujourd'hui, pour être ici, c'est vraiment un grand plaisir parce que me retrouve moi dans ça qui la fondation qu'il fait, Global Rainbow Foundation, une activité qu'il fait, ça l'impact qu'il fait dans Maurice, dans région de l'Afrique et même à l'échelle nationale, internationale et tout. Et moi, me retrouve moi un petit ensemble dans même vision, dans même l'optique. Pourquoi? Bon, moi personnellement, me porte pas mal de chapeaux. Moi, actuellement, le chairperson de Regional Youth Council de Port-Louis, membre exécutif de National Youth Council de Maurice, moi aussi membre de pas mal d'organisations sociales concernant la santé, personnes âgées et tout. Moi, personnellement, me consacre pas mal de temps pour servir ma communauté, jeunes et tout le monde qui dans le besoin. Et sinon, moi, aujourd'hui, je suis là parce que j'ai envie de faire la voix tendée dans l'île Maurice. Même nous capables de dire dans pas mal d'ONG parce que qui fait les temps nous guettent situation actuelle dans Maurice, même à l'échelle internationale, elle est vraiment critique parce que nous passons par une phase pandémie de COVID-19. Actuellement, il y a la guerre dans l'Ukraine, il y a la famine, il y a toutes sortes de qualités, problèmes qui nous peuvent faire face. Et nous ne sommes pas capables, comme mon camarade disait tout à l'heure, nous ne sommes pas capables juste, comment dire, jeunes, personnes qui viennent critiquer, trouvent ça pas bon. Mais moi, tout le temps, je valorise quelque chose. Les temps, un monde vient avec une critique, je prends les positifs. Pourquoi? Parce que les temps trop inquiéteuses, qui n'est pas correct, il est super important parce que c'est là qui vraiment nous apprend de nos bonnes erreurs, c'est là qui nous vraiment trouver comment nous capables d'améliorer les choses et pour terminer, comment nous capables demain changer quelque chose pour qui dans le futur, dans le futur proche, comment nous capables de travailler ensemble pour faire une île Maurice qui est meilleure. Ok? Et voilà, moi là, je capable de rappeler des statistiques qui nous est là dans, même pas dans Maurice, mon camarade, il finit que jour là, mais je suis capable de prendre des statistiques qui nous est là à l'échelle internationale, qui l'Organisation mondiale de la santé, nous qui environ nous avons 15% de la population mondiale qui est affectée, qui est autrement capable, qui est dans le sens physique, mental, intérieurement. C'est ça qui un chiffre qui fait nous vraiment réaliser, penser. Parce que c'est un chiffre qui est vraiment conséquent, voilà, nous pouvons bien trouver une façon. Définitivement, il y a beaucoup d'études qui finissent faire, beaucoup de travail qui finit déjà commencer, beaucoup qui tuent, nous gouvernement même finit mettre sur pied. Mais définitivement, c'est un travail qui nous peut maintenir, innover, parce que ça m'a dit là aussi, je l'avais attendu. Correct? Parce que je te dis, je t'ai dit, pareil comme nous, je n'ai pas capable les autres droits bafoués, parce que c'est un humain pareil comme nous, ici, il y a la vie, il est pareil comme nous, voilà, ça c'est un petit tout qui me tient envie de faire partager pour commencer. Mais sinon, je suis bien content de là et je look forward pour qu'il me capable de partager maximum de l'expertise, de l'expérience qui m'a dans à l'échelle régionale, nationale, dans le secteur social et même à l'Université de Maurice. Voilà, merci Vinay.
contraire, c'est nous qui besoin remercier vous, Azal. Et comment on peut trouver professeur Morgan Porsouramen, c'est deux jeunes qui ont la flamme. Absolument, oui. Nous filons et nous trouver qu'ils ont à cœur l'intérêt de bonnes personnes qui sont vulnérables et surtout nous pécos bonnes personnes qui sont en situation de handicap. Un petit commentaire là. Non, moi bien apprécié des introductions là, de confier un peu si moi tiens comme impression comme on fait que je dis là. Et donc moi trouve beaucoup l'espoir, beaucoup pour l'avenir. Si nous confions à jeunes une responsabilité et nous faisons confiance dans le respect mutuel, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Moi-même, je suis ministre, là, des 31 ans. Il n'est pas évident pour faire mais on fait on rester pendant 13 ans ministre. Et à travers alors, ça parcours là. Alors, pour dire que. Mais moi, ce que je suis content de mettre une petite clarification. Le nombre statistique 60 000 là, c'est une statistique qui fait, survey qui fait 2011. Yes. Alors, voilà, quand on regarde un peu tendance qui finit là, 2000, et puis 2011, il y a au moins une augmentation de 20 000. Pour moi, valait du jour pour faire le gouvernement pour faire ce service à l'année-là, census. Et je pense qu'il y a 80 000, sinon plus. Moi, je pense en termes 80 à 100 000, parce qu'il y a une population qui peut vieillir. Parmi les signaux, on a beaucoup de disabled, qui viennent disabled. Alors, donc, moi, grosso modo, nous pensons en termes d'une population de 100 000 qui est concernée par ça. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il y a un dimoun handicapé dans la case. Ce n'est pas un seul dimoun là. Combien de dimoun ont occupé? Papa, maman, il n'a pas qu'à sortir du tout. Vous réalisez, ça veut dire, moi, personnellement, mon analyse, si on a une personne handicapée, vous avez compté que 100 000 nous dit à peu près, mais 300 000 qui involvent là-dedans. Oui. Parce qu'ils ont tout besoin d'un coup de main, faire quelque chose, etc. Alors, voilà, je suis bien content, moi, pour les autres continuer à venir et pour rejoindre les autres vers la fin. Parce que je suis content, écoutez un petit peu, échanger un peu par rapport à la collaboration qui nous est capable de faire avec Global Rainbow Foundation. C'est une fondation qui, pour servir les pays, nous open à tout les ONG aussi. Souvent, nous avons des ONG qui viennent contre nous ici. Et nous là pour collaborer avec eux tout, avec une mission qui nous est là, pour Maurice, mais aussi internationale. Bien sûr. Right? Alors, avec ça, les autres continuent. Vous pouvez écouter les autres à travers Facebook, là. Mais vous pouvez rejoindre les autres avant la fin. Mais je dis, moi, quand vous savez, vous venez là, nous avons fait 26 essence. Bien sûr, avec right? plaisir. C'est la question pour vous aussi, vous disposez de répondre. Allez, avec plaisir, nous pourrons accueillir vous, professeur Morgan Porsouramen. Ok, merci. Donc voilà, c'était le professeur Morgan Porsouramen qui peut bien quitter nous actuellement, mais il pourra rejoindre nous tout à l'heure vers la fin de notre émission. Donc nous finissons causer un petit peu. En gros, comment nous sommes capables de faire pour améliorer la vie de bonnes personnes qui sont en situation de handicap. Nia Malène, dis-nous, ou tu peux dire, où on a à peu près, nous pécos à peu près 4800 élèves qui concernaient l'université UTM. Comment vous estimez là-dedans une personne dans ces 4800 élèves-là qui peut vivre avec qui est en situation de handicap? Pour répondre à cette question-là, actuellement, n'est pas difficile pour moi. Pourquoi? C'est qu'à UTM, fait 2 ans qu'il nous fait online teaching, qui veut dire nous prenons seulement application form, peu importe de qui ça a, nous planons vraiment passe le survey pour connaître est-ce que nos infrastructures sont adéquates par rapport à sa personne. Ça c'est un. Mais avec contact qui nous prend et que nous finissons guetter dans les 2 à 3 ans de cela, nous finissons à peu près une dizaine dans les quinzaines de personnes qui finissent trouver une situation de handicap léger qui est à UTM. Mais par rapport à ça, nous ne savons pas comment nous pouvons faire pour améliorer la vie de ces personnes-là. Comment? C'est de nous donner une meilleure infrastructure sanitaire, toilette, ou peut-être nous avons un laboratoire, tout trouve au rez-de-chaussée, tout en bas. C'est ça. Mais est-ce que c'est le cas actuellement? À UTM, oui, c'est le cas. Comment nous pouvons, si nous avons fait une site visite, nous pouvons trouver que nous avons un laboratoire qui est au bas et que nous avons une classe qui est aussi qui est au bas, qui nous guette au maximum comment nous sommes capables de faire pour optimiser l'apport pour ces enfants là. Et surtout qu'ils ont une mobilité les plus correcte au sein même, ils ont une facilité dans l'université
qui permet aux autres Définitivement. apprendre dans bonnes conditions. Parce que même si, comme si dirais, nous allons au deuxième étage, mais nous peinons à la rampe, etc., pour nous capables de prendre un siège roulant, pour amener la personne en question, l'isuer le mindset de la personne aussi, ça. Il faut besoin quelqu'un pour, comme si dirais, aider pour capable amener dans XX ou telle classe. C'est pour ça qu'il nous prend la disposition, qui nous avons un laboratoire en bas, et puis nous avons une common class qui est en bas, qui est à la disposition de ça. Mais comme on m'a dit, vu qu'il nous avons 2 ans online teaching, le survey n'a pas été fait, et que pour ça, dès que nous pourrons être face-to-face, bien sûr, nous pouvons bien faire pour nous capables de faire un proper planning et allouer. Surtout connaître combien d'élèves aussi. Voilà. C'est très important qu'on ait. Définitivement, nous pouvons faire dès qu'il nous gagne l'aval, qui nous pouvons connaître qui exactement nous pouvons faire face-to-face. Mais c'est quelque chose qui est obligatoire, qui nous oblige à faire pour qu'il nous encourage plus de personnes dans cette situation-là, pour capable venir étudier. Qui fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent dire que non, mais structure pas adéquate, problème de transport, problème d'autres, etc. Mais nous, à nos niveaux, nous devons guetter comment nous sommes capables de faire pour nous optimiser les choses. Si nous-mêmes nous pas apporter nos petites touches, mais toute l'échelle pour gagner. C'est pour ça que de nos côtés, nous faisons le maximum pour nous capables d'accueillir tout, peu importe qui petits soucis, etc. Donc, nous avons l'occasion, Niamalen, revenir vers vous, qu'on a un petit peu, quand nous pouvons écouter, nous trouvons que l'aspect exactement de l'éducation, il y a un affaire très important pour améliorer la vie de bonnes personnes qui sont en situation de handicap, et surtout dans un établissement tertiaire, université, qui nous peut causer l'école aussi, primaire, secondaire. Il est important qu'il y ait une bonne facilité, comme on peut mentionner, qu'il l'accès même à laboratoire ou bonne classe li correct pour sa bonne monde là. Nous prenons l'occasion que je là aussi. Nous écoute Azal Jouman ou à l'université, enfin, fait terminer à l'université de Maurice. Nous pouvons combien d'élèves en tout UOM? Ok, bon, moi fin fait une petite recherche, moi fin rentre en contact avec bureau ASRO et moi fin gagne l'information que nous avons environ 30 élèves, l'eau un total de 9180 étudiants qui enregistrés à l'université de Maurice. D'accord? Et bon, il y arrive un pourcentage qui est vraiment minime, voilà. Hein? Mais bon, nous ne pas connaît. Bon, il y a pas mal de raisons qui fait nous avons un chiffre autant bas pour maintes raisons, mais seulement t'allais là, mon camarade fin cause là, ben facilité, ben truc qui nous fin prend, ben précaution, ben mesures qui nous fin mettre sur place. À l'université de Maurice, c'est que bon, dans maintes, de diverses façons, par exemple, même accès à ban classe, comme on dit, trottoir, tout ça, ban truc là, il y a place que l'université de Maurice finit mettre sur place ban slope, comme ça les élèves pas pour bien prendre l'escalier, et ça c'est quelque chose qui est vraiment lié important, parce que moi-même au rétromment avec un camarade bon, les plus petits qui moi, et ils viennent l'université de Maurice, ils viennent sur ban cours correct, et ils viennent aux chaises roulantes, et fortunately avec ban mesures qui l'université de Maurice finit mettre sur place, ces élèves-là capables de gagner accès avec ce ban cours, avec ce ban classe, comme il se doit. Et quand nous cause l'université, quand nous cause ban cours, définitivement, il y a ban truc l'examen, il y a tout ça qui se là. Et concernant l'examen, ça aussi, l'université de Maurice, dans ce régulation même, il y a pas mal de flexibilité qu'il propose ban élèves qui sont autrement capables, qui sont dans flexibilité. Quand on peut dire flexibilité, c'est-à-dire voilà, flexibilité, nous causons par exemple dans les temps qu'ils élèves là, gagnent pour composer ce papier, ils gagnent peut-être, d'après ce, définitivement, on est case-to-case basis. Parce que les temps nous causent une personne autrement capable, capable
physiquement li autrement capable et n'a des problèmes, enfin il y a toutes sortes de personnes autrement capables, mais les temps nous guide bien ben arrangement qui fait pour l'examen, comment on dit, il y a ben flexibilité dans les temps qui un élève être alloué pour les composer sur papier. Il y a aussi ben assistance au cas où les papiers capables écrire, nous capable, il y a ben lecturer qui là pour aider ces élèves là pour écrire tout ça ben truc là. Ou agrandir ban papier, ban question, exactement, si trouver exactement bien. Le côté formatting, ça aussi, comme on dit, on est case to case basis, et si nous guide bien, si un élève il a un problème visuel, tout ça, un truc là, mais il peut faire basant le requirement de ces élèves là. Et bon, moi personnellement, je félicite le travail qui l'Université de Maurice fin faire. Côté ben facilité qui les donne ben étudiants qui autrement capables qui nous paye une différence, nous paye une comme ça ben élèves pas gain accès à l'éducation tertiaire, hein? parce que les temps nous guide bien, the right to education the tout, hein, il y a the tout, mais malheureusement à cause ben différence, ben problème de discrimination, peut-être t'allez nous capable venir là. Et voilà. Et à cause de ça même, les temps nous guident bien, nous avons un job extraordinaire. Justement, Azal, nous bien comprendre aussi qui fait, elle a quand même, nous causé beaucoup de personnes, le professeur Omogam sera même qui peut estimer que sa chiffre-là fin très probablement augmenté quand nous fait un survey la dernière fois c'était en 2011 nous peux causer à peu près 60 000 personnes qui peuvent vivre avec qui est en situation de handicap nous disons comme ça. Aujourd'hui nous peut causer peut-être 80 000 voire même plus. Il y a beaucoup de monde qui à l'école qui rentre dans primaire mais qui fait comment on peut dire nous retrouvons avec 10 30 10 quinzaine 10 nous payons 0 point, si nous prenons statistiques de moi, l'Université Maurice, nous payons 0,3%. Exactement. Bien moins qui 1%. Qui raison qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est un manque de facilité? Est-ce que c'est la discrimination qui se fait face, le regard de la société, le regard de man jeunes aux autres, vous gagnez l'occasion cause là. Mais tout d'abord, on y est malin, au fin écoute aux camarades Azal qui peut dire, voilà, tout simplement une facilité qui les élèves gagnent à l'Université de Maurice. Est-ce qu'il y a la même facilité qui l'UTM offert? Yes, c'est un protocole standard, normalement, à une examination condition. Nous allons pour HSI, nous allons aussi pour à l'université, c'est une examination. On est case to case basis. Yes, c'est standard. Qui fait nous pas vraiment connu, c'est que comment nous trouvons, nous avons très peu de personnes qui vraiment allent de l'avant pour ça et que il fait on est case to case basis, un 10, côté moi 10, 15, 30 chez UOM. C'est pour ça qu'il vraiment nous pena une prise de conscience par rapport à ça. Mais il paraît presque toutes les institutions. À ce dire, pour revenir au point, pourquoi dans l'éducation tertiaire, nous retrouvons avec un chiffre aussi bas, peut-être important qui nous... Bien sûr, pour moi, mon point de vue, c'est que nous prenons l'île depuis le commencement. Ok? C'est-à-dire, nous prenons l'aspect des élèves là, nous prenons un point de monde qui de naissance, il y a un petit problème. Les nés en situation de handicap. Né avec en situation de handicap. Ok. Première structure qui besoin mettre en place, c'est donner parents là une formation comment ils peuvent faire avec l'enfant. Like pour expliquer le parent il a quand l'enfant là pour gagner tel âge, il a telle façon pour expliquer voilà des choses parce que les enfants pour une question. Les enfants là pour une question. Et bien souvent les parents ne peuvent pas répondre à ça soit je réponds ou bien je mal répondre la question. Là ils mettent l'enfant dans un doute ou bien peut-être il crée plus de problèmes psychologiques par rapport à ça. Pour moi, premier step, formation des parents à long terme. Deuxième, à bas âge maternel, ils ont une école spécialisée. Pourquoi une école spécialisée? C'est que commencement, ils ont une bonne structure. Une bonne structure et que ils apprennent à vivre d'après cette situation. Parce que nous avons assez voir la situation en face, c'est que la personne, au vu de la société,
le regard n'est pas pour pareil. Nous besoin finir préparer l'enfant à ça. Ça, c'est un. Deuxième, arrivant en primaire, l'enfant, dans la majeure des cas, les autres enfants n'ont pas vraiment dans la maturité nécessaire pour connaître qu'il y a un petit moquerie qu'ils peuvent faire, etc. Il vraiment tenir à morale de l'enfant en question. Bien souvent, je te fais lien inconsciemment. Yes, c'est inconsciemment, c'est des enfants qui peuvent badiner, mais l'enfant en question, il prend les à cœur parce que il peut prendre une réalité. Mais quand il est plus grave, Niamalen, permettez-moi interrompre, c'est qu'on peut dire ban enfants qui peuvent faire ça avec des camarades de classe, les malheureux, mais les vrais qui ban enfants là, je peine une mauvaise intention, je pas connais, je te fais lien inconsciemment, mais des fois nous trouvons ban professeur même faire lien, c'est ça. Ban adulte faire lien, et c'est là que c'est un ça, gros problème. Là, c'est par rapport à l'expérience qui ban certaines personnes, me fin téléphoner pour gagner un petit témoignage qui dit à moi, c'est que l'enfant il vient à la maison en l'homme et que c'est pas question qui élèves, etc. C'est que personne ne prend ce pas. Là, personne ne peut défendre parce que c'est un enfant. Comment un enfant peut défendre pas lui-même? Ce seul moyen qu'il est capable de défouler, c'est fond dans l'homme. C'est pour ça, c'est que en deuxième formation, premier, c'est les parents. Deuxième formation, nous avons un teaching staff et non-teaching staff qui formés adéquatement par rapport à sa situation-là. Pour deal avec les enfants qui ont situation de handicap. Parce que il n'est pas facile pour un dimoun, pour un teacher, pour aller pour dire aux enfants-là, mais it's okay. Ok, arrivé. Non, pas qu'on marque cause. Il y a une façon, une structure de parler. Nous avons une structure là en place, mais nous sommes capables de former tous nos professeurs d'une façon que voilà les cas deal ça adéquatement et optimise les dégâts par rapport à ça va petit moquerie qui un élève inconsciemment peut faire, mais qui peut-être pour aller pour bien capable diminuer ça optimiser les dégâts, diminuer les dégâts bien sûr. Mais par rapport à ça, là, ils commencent à venir, les enfants là commencent à grandir. Ils commencent à accumuler certaines moqueries, mini-bullying. Arrivent au collège, comme on nous connaît, maturité, dit toujours minime, certains qui prennent les plus bonheurs, certains plus tardivement. Nous arrivons à un stage que l'élève en question, il commence à avoir plus de prise de conscience. Oui, mais pas cause en comme différent, etc. Et là, ce qui nous peine, c'est un conseiller d'orientation à l'école. Nous peine véritablement un psychologue pour capable vraiment causer aux élèves là à l'école. Finalement, c'est dans le dernier budget qui peut recruter psychologue. C'est en 2022 que nous gagne beaucoup de monde qui passe dans cette situation là et que c'est quelque chose qui finit faire dans les pays voisins depuis une dizaine, quinzaine d'années. Donc vous pensez qu'il y a un psychologue dans chaque école? Bien sûr, un psychologue dans chaque école. Quand il est là, pour capable vraiment écouter l'élève, connaît qui est le problème, guide l'élève et capable vraiment structure l'élève là dans ce point de vue carrière même. C'est quelque chose de très concret qui est bien fait dans le système éducatif. C'est quelque chose qui peine assez nous arrive en tertiaire. Là, comme on nous connaît, il y a un gros gap. Il y a beaucoup d'élèves qui partent tout de suite, rentrer après 2 ans, 3 ans, et après une année sabbatique. Assez nous met dans le cas ça personne là. C'est un gros pont qui est bien fait là. Est-ce que l'infini passe de primaire? L'infini passe de collège, peut-être entre guillemets, il y a un bullying, une moquerie, peut-être il passe en Chili. Vous pensez que ça c'est une des raisons principales qui fait voilà, parce que il y a un proper mentorship, comme si dirait. Un proper guidance. Guidance pour capable vraiment guider l'élève, donner la motivation nécessaire pour. Il ne pas décourager, perdre l'espoir. Parce que pour être découragé un dimoun, il est trop easy. Mais pour encourager un dimoun, ça c'est pas tout le monde qui est capable de faire. Nous avons besoin d'un dimoun adéquat qui est capable vraiment encourager la personne, donner motivation, montrer lui une success story, explique-lui, là, nous avons Noémie Alphonse qui ne gagne plus jamais médaille d'or et là, on a trouvé qu'il fait casse Soreco local à Maurice. Mais c'est quelque chose de formidable qui nous trouvait qui, voilà, tout est possible. On a plusieurs exemples, Jane Constance. Jane Constance qui fait une The Voice et qui vient un store en France. Mais à Maurice même, il y a un store. Mais nous avons encore des gens qui ont la capacité, mais peut-être qu'ils n'ont pas une proper guidance, un proper mentorship, un proper prof qui fait une guide. Et c'est pour ça que la personne en question fait trouver que nous trouvons beaucoup de personnes restent à la maison ou bien peut-être
sad at home, des things comme ça. Vous n'êtes pas vraiment optimise le maximum ce qu'ils sont capables de faire. Pourquoi? C'est que nous payons vraiment une proper guidance. Oui, la famille peut donner un guide, oui, la famille peut aider nous, etc. Mais à end of the day, nous besoin une propre structure là qui est capable vraiment aider la personne. Là, ça pont qui peut être entre secondaire et tertiaire, il diminue là dit. Il diminue pour lui un step to accomplish. Il est plus motivé pour... Il est plus motivé, il n'est plus à large gap que oui, moi je subir des moqueries en primaire, moi je subir des moqueries en collège. Non, moi pas pour repasse pas là, moi saturé. Moi pas pour capable. Ou bien moi pour besoin à l'école en fauteuil roulant, en béquille ou d'autres aspects critères de handicap que différents nous a. Que l'indiano moi saturé avec ça ban moquerie là, moi saturé avec ça ban façon de faire des personnes là. Mais avec une propre motivation, une propre guidance, une propre assimilation de man knowledge, connaît là, tout le monde pas pense pareil, le monde est plus easy si nous prenons de telle façon, non pas mon fond toi, d'après ça, pas prendre à compte, everything gonna be alright, go to that, et notre place de l'éducation tertiaire, notre place de un grand cadre, CEO, tu as un boss, un ministre, peu importe, plus haut gradé, mais c'est comme ça que nous pouvons pas motiver ces personnes là. C'est comme ça. Nous écoutons du moins la question. Une question très importante, c'est qu'on comprend aussi qui faire quand nous guettons des élèves, plusieurs élèves qui rentraient primaire, mais qui arrivaient pendant ce parcours, qui nous retrouvent avec un pourcentage aussi minime quand nous pécos, une personne qui en situation de handicap qui peut rentrer à l'université. Bien sûr, merci. Au fait, comment Niamalen fin bien élaboré, bon pas pour dans les détails, mais une des plus grosses choses qui vraiment impacté la raison qui fait ban personne autrement capable, c'est pas vraiment une continuité dans l'étude, c'est pas capable vraiment consacrer comment dire pour terminer l'éducation, même comment dire terminer le cycle primaire, secondaire, tertiaire. Et un des plus gros soucis, c'est au niveau discrimination qui ça personne là fait face. Vous pensez que discrimination c'est une des raisons principales? Définitivement. Enfin, personnellement, pour moi, un des plus gros problèmes qui va faire face. Et les temps de discrimination, on a une discrimination de tout genre. Hein. On a une discrimination directement. Les temps, je prends un simple exemple. À l'université, bon, les peines qui finissent d'arriver, je peux juste prendre un exemple qui est capable d'arriver. Demain, c'est-à-dire, il y a de nouveaux élèves qui rentrent à l'université, parmi il y a des personnes avec un handicap, et il y a pour faire, par exemple, pas connu, si pas pour besoin faire un outing, par exemple. Ok, faire un outing, mais définitivement, ça, ok, nous perdons telle place. Mais ça, indirectement, dit ça m'a une personne avec un handicap là qui, ok, toi tu exclus parce qu'il est temps, nous peut prendre un bis par exemple, à l'outing par exemple, et ça va élèves là, nous pas prendre une mesure pour satisfaire le besoin, pour qu'ils nous capables amener ces élèves là, voilà, vivre un problème. Nous pas comment dire pour prendre ces élèves là depuis l'université, pour amener par exemple, c'est pas un outing, c'est pas quoi, et que ça vraiment pose un gros problème. Ok, les temps nous pécose discrimination aussi, nous capables revenir vers le truc qui concerne nous pas capable faire un ajustement qui est correct pour nous capable accommoder sa qualité personne là. Ok, par exemple nous à l'université faire comment dire nous patinons l'accessibilité pour qu'ils nous capables de faire ça les élèves là atteindre ce cours normalement. Ok, et par exemple tout classe les fixer par exemple et dans telle classe obligé faire dans telle classe, effectivement nous arriver à faire ça parce qu'il est temps nous une classe technique par exemple, une classe côté laboratoire qui pas nécessairement les juste comment dire le ground floor, et des fois ça m'a dit là pour bien monter à l'étage et à plusieurs reprises ça m'a place ça n'est pas accessible pour ça m'a personne là capable faire l'étude comme il se doit. Okay? Et ça revient la question de discrimination qui est directe, indirecte, et ça a vraiment impacté à la fin la santé mentale de cette personne-là.
parce que allé là nous tenons une petite discussion nous peux causer que nous sommes capables réviner le mot d'ordre qui les élèves là ouais OK nous empower les autres nous disons OK toi tu es capable faire tout mon joli OK et des fois directement ou indirectement ça les élèves là sont-ils impactés affecté psychologiquement parce que les pas capables d'achieve cette inquiétude, les pas même capables de terminer ce cycle primaire, secondaire et que les temps nous guident bien, ça m'a ces élèves là, je suis sorti exclus dans la société. OK et que ça est vraiment blessant qui des fois un dimon les paroles faire comment dire les pas envie faire voilà, les pas envie faire consciemment mais jusque il finit comme ça. Il vient comme ça, OK? Mais voilà, ça c'est un... Parfois, il y a des gens qui ne pas réaliser qu'il y a une simple parole qui paraît simple pour eux, mais il est capable, comme Nia Malène peut dire, blessant pour les personnes qui vivent en situation de handicap. Nous avons l'occasion aussi d'aborder plusieurs les autres aspects et qui nous besoin faire aussi pour qu'ils nous capables, sans sa mindset là, pour qu'ils diminuent la discrimination. Malheureusement, nous ne sommes pas capables d'éliminer à 100%, mais nous sommes capables de faire tous les efforts qui besoin pour qu'ils nous diminuent sa discrimination là, pour qu'ils nous peinent dans sa problème qui nous peut discuter là au niveau de l'éducation. Nous prenons bien sûr les autres thème Azal fin évoque le problème transport qui ban personnes en situation de handicap faire face. Nous proposons aussi une partie de l'accès à l'emploi même pour qu'ils soient capables de gagner une indépendance financière. Mais là de suite nous prenons une courte pause publicitaire et nous pourrons retrouver de suite après pour suivre cette émission à nous cause la sens égale. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui est accessible pour... Il est difficile pour capable faire ou pas un propre achat, surtout si l'établissement là peine à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moi, il y a un caddie spécial que vous capable poser mon achat et moi, il y a l'espace parking réservé. Et si à tout, ce ban réunion assez large permet que mon fauteuil passe entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiments valorisés. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos programmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Donc voilà, nous retrouvons dans l'émission à nous cause la sens égale. Je peux cause avec Nia Malène et Azal. Nous venons la question de transport. Ça aussi, il y a un gros problème pour une personne en situation de handicap, comme Azal évoqué tout à l'heure. Selon vous, qui bien faire? Il y a beaucoup de problèmes qui vont faire face. Nous ban transport, nous peut cause là transport public. Nous prenons l'exemple bis. Facilité, difficile pour une personne qui vivent avec une situation de handicap, voyager. Nous connaissons qui beaucoup, ça va dire là, sont éligibles pour un remboursement de transport, sont capables de voyager par taxi. Ça aussi, nous finissons apprendre malheureusement qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus, beaucoup pas payer de remboursement. Il y a des gens qui disent à nous comme ça, qui oui, je suis bien content qu'ils aient payé un remboursement, mais il faut dire qu'il y a dans leur même pour payer sa transport là, pour qu'après ce gagne sa remboursement là, qui est capable de faire pour améliorer sa situation là, Nia Malène. Au niveau des mobilités pour le transport public, le papier, c'est le rêve. Le papier, waouh, transport public gratuit, tout le monde peut voyager. Nous avons à gauche dans le bus, nous avons 3 sites qui sont alloués pour les personnes en difficulté. Sur le papier, joli projet. Nous avons la vie réelle. Andy Moon qui en fauteuil roulant, peu importe quelle situation,
il est totalement impossible pour lui rendre un bus à Maurice. Totalement impossible. Pourquoi? C'est que ça du monde là, il faut besoin descendre, il faut besoin monter. Il y a une rampe, il n'y a pas d'élévateur comme nous en Europe ou bien dans les autres pays. Que du monde là, simplement mettre ce fauteuil là et la rampe là, les polyèmes, and then seulement les rouler y aller. Nous payons ça. Et que ben place, un simple du monde, nous disons qu'un du monde peut venir en béquille, il faut bien rentrer. Ça ben place ça, il n'est pas adéquat, il y a une simple place, normal. Et il y a une raison pourquoi, ben toilette pour ben du monde autrement capable, il est différent. Il y a une structure, il y a une raison pour ça. Mais il n'y a aucune raison pourquoi nous ben siège de nous ben transport public, les pareil pour tout le monde. Les mêmes dimensions, les mêmes sizes. Qui veut dire que la personne en question, définitivement, il n'est pas capable de voyager via ce transport-là. Qui veut dire c'est que nous sommes capables d'aménager une propre structure pour ce voyage-là, pour ce transport-là. Et deuxième affaire, c'est que oui, nous pouvons causer le refund, etc. pour taxi. Nous avons des camarades qui ont des parents qui sont proches avec eux, qui normalement se prennent taxi pour aller à une visite médicale, etc. Je te dis moi que oui, ils t'ont dit à payer refund, mais ils n'ont pas refund. Ils arrivent à dire que je préfère payer pour eux-mêmes. Sans qu'ils demandent ça, c'est parce que c'est une longue procédure qu'ils doivent attendre, etc. Il est compliqué. Il est compliqué parce qu'il y a un deuxième dossier. Ils doivent faire appliquer à tel, ils doivent justifier pourquoi ils voyager pour x telle raison, montrer qu'ils vraiment ils tiennent un appointment, etc. C'est un coup là, il vient un issue total pour la personne. Les cas payent une zone, ils disent pour demander un refund en taxi. Et comment nous revenons vers ça? Il faut que la personne ait vraiment les fonds nécessaires pour les cas payer taxi là, pour les cas demander refund. Un taxi pour nous à peu près avec là l'essence de monter pour les prendre ici à l'hôpital, il faut prendre nous minimum 500 roupies. Là c'est un prix abordable qui nous peut causer là. C'est un prix totalement abordable qui nous peut causer. Il dépend aussi de la personne y habite, coûte ça lui plus bien aller. Minimum une course pour coûter nous entre 300 à 500, loin une distance raisonnable. À ces mains nous dit mon aller reste loin ou bien il fait traitement une place spécifique, un centre spécifique il fait traitement. Combien il dit mon pour bien payer? C'est bizarre là-bas 2 fois par semaine. 2 fois par mois, il y a beaucoup, c'est une base minimum. Il y a des bouts 500 roupies 2 fois par mois, il finit faire 1000 roupies, là, sur base minimum, il finit 8800. Ou ça ne peut causer une personne un pensionné? Un pensionné, il peut bien, disons, entre guillemets, payer couche, payer ce médicament additionnel, payer le côté, payer un djimoun pour Vingetli, payer un autre djimoun le côté. 9000 roupies ou 9800, quoi, il était actuellement. Mais il n'est pas vraiment adéquat pour la personne. C'est compliqué pour les pensionnaires, pour les gens. Définitivement. Nous sommes capables d'optimiser tout notre système. Là, récemment, avec 2 personnes qui m'ont causé là, un petit chapeau au système qui fait, c'est que récemment, pas récemment, mais quelques années, 2 ans de cela, je commence à gagner un docteur régulier à la maison. Je n'ai pas besoin de déplacer. Donc, ça, on pense que c'est une solution? C'est une bonne solution, c'est une parmi là, nous pouvons rattraper tard. Nous ne pouvons pas faire vraiment progrès, nous pouvons rattraper tard là, nous. Là, c'est un médecin à la maison, à domicile, c'est pas un progrès, c'est pas quelque chose d'innovateur là. C'est quelque chose qui bien fait depuis bien longtemps. Bien longtemps. Et maintenant, il a dit, il est soulagé. Papa, il fait un accident, etc. Il fait trouver dans une situation que il fait non-voyant et que il peut trouver un médecin qui vient à la maison pour dire. Ça, c'est quelque chose de. Nous besoin vraiment tirer chapeau. Mais à ce que nous avons une démarche à suivre. La même personne dit moi qu'il peut faire une démarche, etc. Quand il nous a fait une démarche penchon pour ses parents, c'était une démarche très longue et nous a dit qu'il est très pénible. Ou bien, là qu'il explique, on a prendre la personne, amener le board, aval du médecin, faire l'autre, attendre 3 mois, 4 mois, représenter, refaire l'autre. Mais nous me pensons qu'en 2022, nous sommes capables d'accélérer tout ça, une démarche administrative là. Parce que si la personne a un problème, nous sommes capables d'avoir une path direct que nous sommes capables vraiment go straight forward. Sa liste d'attente, sa liste de procédures là, il finit obsolète ça. À ça nous cause le côté transport. Nous revenons le transport. Oui, nous avons un taxi qui indien nous pour refund. Peut-être qu'il n'a pas gagné, il a gagné dépendant de comment il fait la demande. Peut-être il y a du monde qui mal fait la demande aussi. Ça aussi, vous êtes dossier rejeté. Ça lui vient d'un côté. Mais à ce nous prend la mobilité
du monde qui marche en lien, un béquille, ou bien une personne non-voyante, il peut toujours capable de marcher. Mais nous prenons une personne non-voyante. Est-ce qu'il est capable de ça, trottoir qui nous a à Maurice, qui nous servait ça comme drain principalement dans la ville, etc. Est-ce que sa personne non-voyante avec ce canne, il peut détecter ban trou, ban bus, ban bloc qui casse le chemin? Pourquoi pas voyager s'il y a des gens qui mon camarade là dit moi ce papa quand il commence à avoir un problème là, comme à tout le monde a envie comme si dirait ressortir, réapprendre vivre, etc. Mais la personne n'est pas capable parce que nos structures publiques n'est pas adéquate pour cette situation là. Même du monde en fauteuil roulant qui est tout simplement électrique ou bien manuel, n'est pas pour capable rouler dans le trottoir. Nous fait du monde à rouler au chemin. C'est ça qu'ils m'ont trouvé dans mon endroit. Le fauteuil roulant peut rouler au chemin est plus stable que ça va dans le trottoir là. Mais où est le problème? Le problème, c'est que peut-être, entre guillemets, le gouvernement pas analyse la situation bien comme un besoin de fond en comble. Oui, nous pouvons mettre ban drain, great. Oui, nous pouvons mettre ban trottoir, great. Mais est-ce que sa structure-là est adéquate pour sa personne-là? Est-ce que sa personne-là, il prend en considération quand nous avons une structure que nous rangeons? Une structure, il y a plusieurs modèles de structure. Mais est-ce que sa structure-là, c'était une structure adéquate que nous avons prend pour faire? Est-ce qu'il est valable? C'est ça qui nous besoin connaître pour savoir personne. Est-ce qu'il nous a vraiment connaître dans le futur quand nous pouvons prendre une nouvelle structure, un nouveau bâtiment, disons, privé ou bien gouvernement péranger? Est-ce qu'il nous a, comme si dirait, passer un projet de loi quand on a un grand bâtiment public, quand nous avons la rampe qui finit stand-by le design là, quand nous avons un élévateur, quand nous avons un ascenseur qui finit stand-by pour savoir personne là, vous êtes capable d'utiliser. C'est quelque chose de... Mais pour éviter un problème de transport, Niamalen, nous peut dire, ou même au fin d'évoquer, qu'il y a beaucoup de gens qui se peinent dans sa zone là même déjà, premièrement, pour payer un taxi, pour par la suite gagner un refund. Est-ce qu'il nous pas capable avec un nouveau système, un système de voucher par exemple, qui vous pensez? Définitivement. Avec mieux réflexion, quand on prépare pour l'émission, en tant qu'élèves de computer science, purement IT, nous avons trouvé qu'il y a deux mesures qui nous sont capables d'amener par rapport à ce problème-là. Un, vu que la personne déjà peut payer un request for refund, qui fait nous pas donner à la personne un voucher dans l'armée, et puis le taximan, etc., est capable vraiment à l'encaisse ce paiement. Ça, c'est une chose. OK? Mais toujours, nous ne connaissons pas qui fréquence la personne servie, qui quantité il peut gagner par mois, etc. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, comme je connais, tout les personnes qui sont étudiants, qui sont personnes atteintes d'un handicap, etc., je gagne un bus pass, qui veut dire que je gagne un transport public free. Par rapport à ça, là, il est simplement un code. Mais qui fait nous pas mettre à lui une puce là-dedans, quand nous avons toute l'information de la personne et que un taximan, je suis capable vraiment, il a un système que capable identifier sa personne-là via une puce et un appareil. Par exemple, nous fait touch and pay. Mais là-dedans, il paye la cash. Ce système, c'est que simplement la personne finit mettre là, l'intouch, il finit faire connaître le raccorde, il a tout une identification. Disons, moi, je m'appelle Niamalen, Chinayen, 23 ans, habitant de tel endroit, mon a tel problème, etc. Il a tout là-dedans. Il a toute l'information dans le sacote. Tout le sacote. Là, je n'ai pas besoin de avec une douzaine de paperasses pour me capable d'identifier moi-même et pour montrer, etc., qu'il vraiment a tel problème. Disons, je passe sur un board, etc., qui me dit moi qui ne pas valide à 90%. C'est ça qui est le bon critère pour ma pension actuellement à Maurice. Le carton finit mais tout. Moi là-bas, de taxi là, je rentre, je dis à monsieur, moi un taxi pour l'hôpital ou pour faire tel traitement. Voilà mon code. Je suis éligible pour telles affaires. La personne prend sur l'appareil, dépendant de qui format l'appareil là, était par exemple THNP et sur MCB, il prend ce code et sur l'appareil, il touche lui. Taxi là, il finit de trouver le chauffeur, le propriétaire, etc. Il finit de trouver qu'il a personne éligible pour tel voyage, à tel voyage. Il finit de mettre là qu'il suive traitement, disons, de pour lui arroser, il besoin arroser. Il effectue ce course. Ce système-là, vu qu'il y a un système qui est concret et qu'il y a un système de validation, ce système-là, là, il finit valide sa transaction de prend ici à là-bas. OK? And then, là-bas, pour en termes de validation externe, il est capable de requester un papier avec ce docteur ou l'hôpital qui montre vraiment tel lien, là. And then, il a besoin d'un course retour. Vous pensez qu'il y a même taxi qui peut besoin faire le course retour. Ou le taxi, il est capable de le taxi aussi. Ou bien un taxi aussi, il n'y a pas de problème. Quand il rentre à l'hôpital,
Il juste besoin de request un papier, ou bien il déjà un papier, juste qu'il a besoin de mettre un stamp, and then fait quelqu'un quitte ça avec le taxi. And then il prend le taxi, le même papier, finit à valiser qui, voilà, une fille vient à l'hôpital, elle a besoin d'un transport Et retour. avec un système comme ça, il devient plus facile pour ban taxi même. Voilà. Je total Il vient pareil comme un transport en commun, ou 3 quarts, demi, et pour étudiants. Il vient des affaires qui monthly, il peut payer telle somme, qui ça, mais là-bas il y a une somme fixe. Mais nous prenons le côté qui là-bas, il y a une somme qui peut fluctuer, mais qui est un aval, qui est vraiment validé le paiement-là efficacement avec un système qui est totalement nouveau. Transparent et aussi un contrôle. Transparent, parce que il peut venir aussi avec un certificat qui peut montrer là qui vraiment est à l'hôpital, là il quitte ça avec le taximan, là il a préparé un dossier en fin de mois, voilà, il prépare ça, voilà, ça c'est mon paiement qui m'a besoin de faire, deuxième paiement, troisième paiement, il drafté tout pendant un mois, il a déposé ça là-bas, et il y a un chèque total, il y a ce paiement, qui n'est pas plus simple que ça. Écoute, Azal Jouman, la question, est-ce que ça, c'est qui Niamalen peut dire qu'il est capable d'une solution? Définitivement, parce que quand nous cause ce problème de transport qui ben personne autrement capable de faire face, il y a vraiment un problème énorme qui va faire face, ok? Parce que tout ça, nous prenons nous ramène à un étudiant, Moi, je connais quelqu'un qui est comment dire, possibilité financière pour qui il y a des gens qui vraiment accompagnent enfin, tout au long de la journée. Ça veut dire qu'il assiste pour les cours, pour les prendre, pour les dropper off la maison. Mais malheureusement, pas tout le monde qui a sa possibilité financière là. D'accord? Et nous revenons l'oban kitcheuse, ben amendement qui finit faire, ben kitcheuse qui finit mettre en action. Par exemple, ça remboursement de transport, taxi et tout, mais seulement les temps nous guettent il paraît correct, il paraît super, mais malheureusement, les temps en pratique, il totalement pas ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes qui sont related avec ça issue-là. Correct? Par exemple, Niamalen est vraiment détaillé, là, pas pour attardement, ça m'a un truc là, mais sinon, les temps nous guettent bien, nous avons un problème qui va faire face concernant le transport, il y a plusieurs check-up médical, plusieurs travail, hein, pour rendre les codes bizarres. Par exemple, si il y a un étudiant, est-ce que l'institution, est-ce qu'il finit vraiment prédire ça est-ce qu'il prend en considération ça les élèves là, ok, mais il y a vraiment la liste de problèmes qui nous capables d'assiser, causer, mais vraiment nous pas la zodi pour cause un problème qui ça dit là, mais plutôt nous venons de l'avant avec certaines solutions. Correct? Tu allais là juste avant l'émission, nous fais cause avec mon officier ici. Nous pensons pas mal de projets qui nous capables de faire. Ok? Par exemple, nous avons une chaise roulante. Ok? Nous avons même, bon, nous peux discuter ça. Nous capables de faire la fabrication déjà à Maurice. Correct? Parce que pas nécessairement nous attendons qui bien importé et maintenant avec tout quelque chose qui finit de monter et frais importation et tout ça va de matière première là augmenter et que définitivement ça prix là énormément cher. Ok? Et si nous sommes capables vraiment produire sa chaise roulante à Maurice, définitivement, avec une collaboration qui est correcte, par exemple, nous sommes capables de travailler avec une institution, par exemple FDI, nous sommes capables de travailler avec le côté conception, nous sommes capables même de travailler avec Polytechnique, qui est vraiment dans le domaine. Conception des choses. Conception, voilà. Et même côté technicalité, côté informatique, côté brainstorming, côté l'idée qui nous capable de gagner, mais nous capable que nous peut prendre à nos niveaux, hein. Il y a beaucoup d'élèves, beaucoup étudiants qui sont vraiment intéressés pour qu'ils soient capables de contribuer à ça. Okay? Même l'Université de Maurice, nous avons une faculté d'engineering, nous avons faculté FOICDT, faculté IT. Okay? Mais ça m'a faculté là, ça m'a élèves là, je suis vraiment intéressé pour collaborer. Mais malheureusement, nous avons comment on peut dire, une spokesperson, une collaboration qui nous est là sur pied pour qui ça m'a élèves là capable d'exprimer, capable de poser une contribution.
Et malheureusement, nous pouvons gagner de nos jours. Mais si nous-mêmes, nous sommes capables de servir ces ressources qui nous déjà là, définitivement, ça va dire là en place qui, par exemple, il y a définitivement une waiting list au niveau ministère de la santé et tout, pour dire qu'il y a une chaise roulante, pour sur une béquille, pour sur une prothèse et tout. Et si nous-mêmes capables de produire ça, un truc là local, made in Maurice, comment nous dire, mais nous sommes capables, comment dire, donne ça à une personne, plus beaucoup de monde nous capable d'aider. Et Dimikos, et définitivement, nous peut Dimikos, ou bien même avec ça montant qui peut déjà être alloué là, ben nous capable d'aider beaucoup de monde, Great quality. Exactement. Et là, les temps de pécose et du monde, les temps de pécose, tout ça là, les villes en termes sur ban prothèse, sur ban côté chaise roulante, et t'allais là, Niamalène, tu viens avec une idée, concernant la puce électronique dans ban chaise roulante motorisée, comment dire, les pas vraiment belle conception, belle technologie, mais c'est un truc qui, enfin, Niamalène pour connaître beaucoup plus que moi, mais pose la question mais c'est un truc là, il est vraiment à nous porter pour qu'il nous capable et de sa personne là. Et nous finissons une petite discussion avec mon officier ici, et là vraiment intéressé pour qu'il nous demain nous capable venir de l'avant avec sa conception là, avec sa collaboration là, pour qu'il nous capable augmente comment dire la chance pour qu'il nous aide maximum de personnes et que pour retourner à la question qui nous finit de poser concernant le transport, et ça aussi il est capable d'aider nous, parce qu'il est temps nous pécose transport ni à malin fin cause là t'allais là les dimoun des fois pour les comment dire voyager dans ce côté les na ce chaise roulante motorisée les pieds pas tout ici par là, mais nous pas connaît dimoun là il pas être surveillé, nous pas connaît des mecs qui capable arriver avec infrastructure qui nous est là des fois trottoir, mais s'ils n'ont pas voilà ils n'ont pas qui n'arriver qui peut arriver, vous pouvez comprendre, mais tout ça nous capable d'implémenter une technologie là-dedans, correct, une puce électronique par exemple Just One Touch, nous avons une assistance qui côté ministère, l'ambulance, même les formes sur une famille, et tout ça là, mon pensée, nous sommes capables de gagner quelque chose de concret pour qu'ils nous viennent en aide à sa personne là. Voilà, ça c'est un petit qui mon perception là, et mon pensée qui avec une bonne collaboration, avec une bonne entente, un round table, je pense nous pouvons avoir un résultat qui est concret pour qu'ils nous capables de contribuer dans l'avancement, dans le développement pour certaines personnes. Voilà. Nous capables justement, le but c'est améliorer la vie de 20 personnes qui sont en situation de handicap. Mais nous revenons à la question, Zolfin évoque ou pour comprendre plus le domaine Niamalen Chinayen ou un étudiant en computer science. Explique-nous un petit peu sa projet d'introduire une puce dans un fauteuil roulant. Là, à point de vue, quand nous peut dire, il paraît complexe, mais c'est un système totalement simple. Un moniteur, un système concret en termes d'application, une connexion réseau via un SIM card ou bien via satellite, etc. Nous dépend comment il peut être, qui veut dire là, nous finissons. Donc, c'est que tu peux dire là, il n'est pas compliqué pour mettre en place. Il est simple, là. Il est seulement un moniteur, n'importe qui moniteur, avec ce système-là. Mais permettez-moi de poser la question, il n'y a pas un coût, ça là? Oui, mais quand nous pouvons faire à échelle. À grande échelle. Avec un sponsorship de grande compagnie IT qui nous connaît, nous pas pour site PSE, comment nous connaît, une grande compagnie qui nous est là. Mais qui aussi pour bien sûr, content pour aider le jeu. Et un simple affaire comme ça qui est beaucoup plus, c'est le moniteur. And then nous gagnons un sponsorship pour le réseau, un free réseau pour ça système là. La personne, ses parents ou bien la personne, sa famille, comment nous connaît, une personne en situation de handicap là, mais une frayeur c'est quand se déplacer, une famille gagne un cas quand tu étais, quand tu es allé, qui laisse pour retourner, quand tu étais, qui laisse pour retourner là, tu peux venir là, quand ça m'a vu c'est toi, mais là nous avons connecté plusieurs smartphones, disons moi mon enfant, mon papa, mon maman pas connaît quand mon aller, mon petit fauteuil, mon alpha les tours, motorisé. C'est pas mal de mon camarade, moi je joue football parce que ça c'est une activité à regarder mon camarade jouer football. Mais à ce temps, vos parents pas connaissent quand moi était. Ils prennent ce smartphone, ils rentrent l'app, ils ouvrent la map. Oh, tu es au terrain de football. Allô, il y a malin que tu étais. Non, maman, vous venez, mais non, mon petit, tu es au terrain de football là. Par contre, là, fini qu'on est le terrain de football là.
il finit synchronise tout ban app qui bizarre. Donc n'importe quel problème qui arrive. N'importe quel problème. Demain, ça, enfants ou bien grande personne de ce véhicule motorisé, de ce chaise motorisée, il n'arrive telle place, il y a un impasse, il y a une construction, un accident, etc. On va dire la personne, il fait accident, mais il y a un blocage. Il besoin de faire d'autres détours, mais il n'est pas connu, il y a un petit chemin plus simple. Puis pour un GPS, donc il est capable vraiment de recontourner, etc. Se monter en panne. Vous par contre une structure, une chaise motorisée, c'est parce que il peut gagner wheel, ce chair, comme besoin, mais il n'a pas, il a besoin d'aide dépendant portable. Là, il est déjà connecté via un réseau. Il a souvent un emergency call, il casse soit, il a vu son maman, ou bien son grand-père, ou bien n'importe qui s'en a, il a vu son la police, l'ambulance, pompier. Il a là, il rentre sur le moniteur là, il est seulement là, rentre sur le moniteur, rentre, ok, call, il a fait l'office. Vidéo call, si nous mettons une caméra là-dedans qui n'est pas vraiment une cost additionnelle parce qu'il n'est pas vraiment cher. Mais là, il a vraiment montré côté était. Si on a du monde peut, entre guillemets, d'une maltraitance ou bien peut mal causer, etc. Il est sur la caméra, il met le record. Causer? Ouais. Causer? Mais ce système qui vous peut dire là, est-ce qu'il vous peut prendre l'exemple d'une chaise roulante? Oui. Est-ce qu'il nous est capable aussi d'introduire avec un canne qui une personne qui nous voit? Définitivement. Mais là, nous ne sommes pas capables de causer un screen monitoring, etc. Mais nous aussi capables de travailler un plus de géolocalisation quand la personne, soit une famille ou bien l'IM, les cas connaît quand il est exactement. Donc, une personne qui peut utiliser. Bien sûr, c'est un simple système. Même un béquille, une canne. Oui, n'importe. Oui, voilà, c'est ça. N'importe quelles affaires que vous pensez, nous quand mettons des affaires géologiques. Même une lunette, nous connaissons un spy caméra, le lunette, un petit plume, là, il existe tout là-dedans, là. C'est fini là-dedans, là. Alors, nous devons connaître d'après quelle technologie nous peut adapter, qui nous peut refaire, et là, d'après ça, nous technologie pour adapter. Bien sûr, parce que l'idée, c'est pas de veiller là aussi, non, mais c'est surtout connaître aussi, si en cas, détecter ban problème. Effectivement, n'importe quel problème qui ça, parce que, oui, nous pouvons aider les personnes en difficulté, etc. Mais aussi, nous apporter l'aspect de sécurité. L'aspect de sécurité est très important. Parce que des gens en difficulté en public, parce que une affaire qui, pour moi, mon point de vue personnel, une personne qui est en difficulté, qui a une situation de handicap, il y a aussi un droit et une mobilité, tu sais, il y a un droit pour voyager, il y a un droit pour bouger, il y a un droit pour prendre son fauteuil, son béquille, comme on peut dire, il y a un jeune qui joue football, il est content de football, mais il y a un man à jouer. Même moi, je suis content de jouer football, je trouve un man tonton, peut venir jouer. Il y a un autre plaisir, par contre, je fais comme ça. Si c'est une autre entente, c'est une activité. Est-ce que ça ce que vous pouvez dire là, vous êtes capable d'exécuter ça? Oui, nous sommes exécuter avec ma propre structure. Oui. Nous, both parties, nous venons de l'avant avec un projet, avec, comment nous connaissons, tout projet réclame un certain fonds. Parce que nous avons une recherche, un prototype à faire. Donc, nous sommes disposés à soutenir ça. Dès qu'il nous finit de faire un prototype, etc. aussi plusieurs sociétés, compagnies qui pour dès qu'il nous finit de faire plusieurs prototypes qui sont adéquats, là, nous pouvons propose Global Rainbow un projet concret et nous pouvons aller. Parce que pourquoi mon pédia est vraiment adéquat, c'est que nous avons des affaires qui nous mettons en place à UTM. Normalement, avant, je peux faire un simple projet, dissertation. Vous connaissez ça plus bien que moi. Un élève, il trouve ça, il répète ça. Il y a 30 élèves, 40 élèves. À ce temps, nous appelons un Capstone Project, qui veut dire que nous pouvons solve un problème de la vie de tous les jours. Bon, mon projet n'est pas validé, mon projet, mais il n'est pas validé, mais mon caco aussi offre code avec vous. Mais bien sûr, nous avons plusieurs élèves qui ont envie de take man challenge, qui ont envie de collaborer avec mon association. Je ne veux pas dire qu'on peut faire une dissertation, vous avez tout seul dans le coin, sinon pour gagner plagiat. Non, loin de là, on a le droit de collaborer avec les autres associations, créer un système pour là, et venir me présenter ça pour mon projet. Mais à ce moment-là, nous avons combien gradué par an à Maurice. Comparé à 5 ans, 6 ans, nous avons une grosse masse graduée à Maurice. À ce moment-là, nous avons tous les élèves IT. Nous avons des élèves en polytechnique qui ont fait un design de hardware. Nous sommes capables de faire ce coding, nous avons fait ce système. À ce moment-là, nous avons le côté, comme Azor peut dire, le FDA, il est capable de faire le design, maquette, etc. Nous avons 3 institutions qui mergent ensemble, qui viennent, qui pour travailler. Et là, nous avons une personne qui est vraiment free, un étudiant qui se peine vraiment travail, etc. Quand je pourrais rendre le marché du travail, nous payons 10 expérience pour votre profil, pour votre CV, même pour job prospect après. Définitivement. Et nous avons aussi le work placement. Moi, personnellement, j'ai un work placement avec mon head of school, comme aussi le faculty rep de l'école IT, l'école SITE, School of Engineering and Technology. Mais j'ai une opportunité pour faire un système d'une grande fédération.
Mais malheureusement, il y a 6 personnes pour faire un système là. Et beaucoup pire pour aller là-bas, ce qu'il fait, c'est une 10 présente le papier devant nous sans qu'il l'organisation vient avec nous, il encadre nous, il chaperonne nous, comme si dirait. Mais si nous allons nous présenter un bon dossier, nous finissons avec des personnes qualifiées, nous finissons présenter le dossier, nous faisons un synopsis qui nous énarque, qui pour faire, qui projet, etc. Nous présentons le synopsis, et then nous connaissons la structure là, nous appelons tous les 3 parties, disons FDI, Polytechnique, UTM, UOM, etc. Nous disons, nous pouvons faire ça, ça, ça. Est-ce que nous finissons ce travail-là? Est-ce que nous sommes spécialisés dans le design, FDI? Nous sommes spécialisés dans le design. Est-ce qu'ils ont fait le design, disons, d'un chair and wheelchairs local, avec nos moyens du bord qui nous avons importé avec cost effective? Nous avons Polytechnique. Polytechnique, est-ce qu'ils ont monté avec toutes les pièces, etc., qui nous design? Yes. Bino UTM. UTM, est-ce que nous sommes capables code and system, monitoring, géolocalisation, urgent call, emergency call, etc., qui peut connecter via un réseau qui pas pour besoin vraiment mettre crédit là, qui dit pour un free line réseau, quand si il y a une difficulté, il call là, il peut une certaine mon parcours, pour une fees, etc. Projet là, un simple moniteur, il peut tout. Mon parcours, il peut un gros point, il n'y a qui pour nous, il n'y a qui pour là-bas, parce que les filles ce travail là, c'est juste une collaboration. Un planning, un planning, comment en même temps, nous motive les jeunes de toute l'institution, créer quelque chose, nous fleurissons. Peut-être première année, nous prenons 10, 15 institutions, deuxième. Et pour commencer, vine une institution en lien avec l'université pour qui nous collaborer avec les NGOs, etc., pour nous mettre nos connaissances qui nous permettent. Parce que aussi la création d'emplois aussi là. Oui, absolument. Définitivement. Direct et indirect. Juste pour terminer, par rapport à la création d'emplois, je peux communiquer avec certains étudiants qui, comment nous dire, des parents qui relient avec eux, qui sont en situation de handicap. Je dis, moi, qui aille là, ce parent à la maison, du jour au lendemain, il y a un problème, mais il y a à la maison, sorti, fait et tout, mais du moment où il y a un travail, mais qui peut travailler? Depuis qu'il travail, ça qu'il peut faire avant. Ouais. Mais moi, mon idée, c'est que, qui fait nous pas mettre une industrie en place. Comme on peut dire, une industrie, c'est pas one product. Une industrie en place, une structure, la personne qui a un problème, entre guillemets, handicap, etc., il a une liste de travail d'artisanat, comme nous connaissons, Made in Maurice, c'est quelque chose qui peut vraiment prendre de l'ampleur. Ouais. Là-bas, nous créons un produit, là. Mais je n'ai pas un stand de travail, un mini atelier, working zone pour eux. Je n'ai envie de venir un entrepreneur, nous donne un atelier là, free of charge, matériaux pour un certain temps. Ok, manufacture ça, nous pour autres clients tout pour eux. Autres clients tout pour écouter un produit. Petit à petit, ça dit là, il pour créer une entreprise par l'IM. Et peut-être il peut move pour grandir. Une collaboration avec SMI Mauritius, par exemple. Nous donne la place avec une autre personne qui ça, nous regrandir. Dans une seule industrie, nous avons 30, 40 petits entrepreneurs qui peuvent travailler avec une personne qui peut guider, qui peut encadrer les autres, qui peut trainer les autres. Et même ça, il y a des gens qui font le training. Ce qu'on emploie les autres, les autres, même eux give the training. Parce que c'est des avis de skill person. Non, l'exemple, ici même, quand il y a des gens qui sont en situation de handicap, qui eux-mêmes peuvent donner un training. Nous ne pouvons pas juste payer des gens injecter fonds, nous pouvons aussi créer l'emploi, créer fonds et aussi faire des gens autonomes. Exactement. Nous pouvons empower eux. Nous pouvons aller de côté, mais nous pensons différemment. Pas juste que nous là, nous pouvons aider eux, encadrer, etc. Mais aussi aider eux pour une bonne leader dans d'autres situations que vous étiez. Absolument, oui. Pour une bonne gens qui a un rôle modèle. Parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup qui ont une situation du jour au lendemain, ils sont down, ils sont démotivés. Mais nous pouvons trouver des gens qui même pareil, peut-être plus pire en termes de situation, qui est un entrepreneur à succès, sur un produit véhiculé, il y a 3-4 employés. Il y a un rôle modèle. Un rôle modèle, et peut-être qu'il va intégrer là-bas jusqu'à ici, il y a un project idea, peut-être dans l'industrie là, nous avons donné une place pour travailler, un workshop ici, et effectuer ce task. Comme ça, nous avons un power maximum du monde, nous avons une place pour travailler. Et que tout le monde est dans ce port de collaboration avec ça. C'est quand même très impressionnant pour écouter les jeunes en Mugambo sur Amène. C'est bien intéressant et pourquoi c'est un domaine que les jeunes, l'université surtout, capable de contribuer, dépend de connaissances qu'ils peuvent acquérir là-bas, dépend de la technologie et à travers engineering et tout ça. Et aussi, vous avez dans sa volonté là, aussi pour contribuer. Exactement. Bon, pour eux-mêmes, vous avez créé quelque chose, vous avez lié à votre projet. À d'autres assignments qu'il a pour faire, tout ça, et live aussi, il dépend de faire quoi de théorie là. Nous avons déjà travaillé avec des étudiants qui nous fait
un projet pour nous, c'est du Bionic Arm, etc. Alors, bon, quoi, nous avons causé concrètement maintenant, hein, nous sommes bien disposés pour collaborer, faciliter aussi, par rapport au funding, ça nous a débrouillé. Hein, si nous montons un bon projet, développer une app, comme on dit là, ça c'est bien intéressant ça. Et alors, nous avons développé dès l'avant. Bien sûr, ce sera une... Ok, c'est une question pour moi. Vous êtes bien. Je ne peux pas rester pour ce bloqué comme cela. Donc voilà, nous faisons une cause lors d'un problème qui une personne en situation de handicap fait face et comment nous bien faire pour améliorer la vie. Technologie maintenant, nous et nous remarquons que la technologie justement un outil qui nous bien servi. Ici, nous avons tout, nous avons un trainer, un monde qui turn blind suddenly à l'âge de 23 ans, un professeur, nous réussissons à réhabiliter et travailler aussi. Super. Un autre qui est blind à l'âge de 60 ans. Il dit quoi, un policier, inspecteur, il dit quoi, la vie finie pour lui. Nous retirons les restes sur la case, nous faisons les vignes là, nous aidons, nous traînons, nous avons un téléphone, smartphone, nous il peut communiquer, il peut faire un travail. Super. Alors, donc, il y a plusieurs choses qu'il doit faire. Mais moi, je crois que sa collaboration là qui est intéressante parce que nous prenons l'expertise là-dedans. Les technologies, cette expertise là qui nous besoin. Et pour un étudiant, on a besoin d'une affaire extraordinaire. Pour c'est une lifetime experience après ça. Quand on réussit de développer une app, un du monde gagne ça et puis servir, but that will be you can even gain une patente pour ça même, patent pour être capable de alors, je pense que c'est une affaire qui est bien capable de faire. Global Rainbow bien open to that, hein, par rapport à un handicap, personnes handicapées, et tout le monde qui nous a développé, il est very useful. Et surtout, peut-être, ça qu'on va ajouter un point là, c'est comment nous sommes capables d'améliorer la vie aussi. Nous tous connaissons, nous besoin empower nous cause empowering de ces personnes là, surtout dans le monde de l'emploi. Comment l'accès à l'emploi, facilité qu'ils ont besoin de gagner pour un commentaire là. Bon, comment nous tu déjà connais qui bon d'après la loi, d'après tout ça truc là, nous déjà il y a certaines clauses qui prend en compte une personne qui est autrement capable que même dire qui pour 35 voilà 35 employés ou plus que 35 employés 3%. Mais nous pouvons bien il y a un minimum de 3% de bonnes personnes autrement capables. Mais malheureusement, les temps nous get réalité au 10 jours, c'est pas ça. Et il y a même dans la loi qui dit à nous comme ça, il y a certaines compagnies qui ne pas respecter, je te liable to ban fine, ban penalty de 75 000 et d'autres. Mais malheureusement, de nos jours, nous ne trouvons pas ça. Qui fait, c'est là que nous pouvons bien vraiment à la source du problème. Correct? Et que les temps, nous peut cause la source du problème, mais qui fait? Qui est allé là, nous peut cause accès à l'éducation. Mais si accès à l'éducation, il pose un problème pour Bana. Définitivement, je ne pas que juste, comment dire, côté théorie, côté quelque chose, comment dire, apprendre académique, non. Mais côté technique, un dimoun capable vraiment, il y a quelque chose qui est capable d'apporter sa contribution à la société. Mais nous pouvons rejeter ça, nous ne pouvons vraiment connaître, comment dire, l'existence de sa qualité là. Mais demain, quelque chose qui nous capable de faire un regroupement avec l'association, l'organisation qui travaille avec sa personne là, parce que c'est eux, ultimately, qui vraiment le terrain, qui connaissent le problème de sa personne là, et connaissent qualité qu'ils ont là, l'expertise qu'ils ont là. Et que demain, ça va, si, comment dire, nous mettons tout l'eau en la table, nous discuter, voilà, nous avons nous avons tel problème, et que définitivement, ça va personne là, nous sommes capables de réfléchir à une compagnie, nous sommes capables même faire une carrière faire, hein, nous sommes capables même empower ça personne là, dans plusieurs façons, qui est côté la santé mentale, l'accompagnement, hein, nous sommes capables d'un training qui déjà nous fait à Global Rainbow Foundation. Hein, il y a pas mal de trucs qui nous sont capables de mettre en place pour ça personne là. T'allais là, nous côté l'éducation maintenant au niveau de l'emploi et définitivement si nous avons un bon accompagnement, l'encouragement envers ça personne là. Et que demain, nous sommes capables de venir vers une plateforme. Mais tout ça, tu là, nous sommes cause applications, mais même nous sommes capables de mettre certains trucs là-dedans qui est comment dire, un room, que voilà, il y a toutes sortes de qualités de personnes qui disposent d'un seul temps, d'une seule contribution, pour qui demain, ils sécurent un travail. Ok, ils payent une source de revenus.
correct? Et tout, à cause, avec tout ça, de problème, augmentation du ban de prix, tout ça, qui se ça, ici, avec tout ce problème médical, tout ça, qui vient là, et que ce pension invalide n'est pas suffisant, transport, tout ça, peut augmenter, pétrole, l'essence peut augmenter, mais si un Dimoun est capable de sécuriser, il est indépendant, il a ce travail, même il est un entrepreneur, même s'il n'est pas un entrepreneur, il peut travailler quelque part. Hein? Si nous sommes capables de faciliter ça, mais demain, ça dit que nous pouvons être autonomes. Et au début, M. Bosso ramène fin de nous. Et si ça m'a jobs là, nous sommes capables de contribuer tigit. Mais tout ça m'a dit là ensemble, imaginez qui chose qui nous capables d'accomplir ensemble. Correct? Nous écoute Niamalen Chinaël, la question améliorer la vie de une personne en situation de handicap. Et là, nous pouvons surtout l'emploi qui est très important pour ça, là, pour l'indépendance même. Avant de venir de l'emploi, il y a quelque chose qui me tient à ressortir, c'est que beaucoup de personnes qui m'ont contacté avant l'émission pour gagner un petit feedback parce que pour passer par 4-5 chemins, mais pas trop au courant de la situation. Quand on commence à comprendre du monde, commence à causer, on va comprendre qu'il y a une maman, un camarade de maman qui dédié sur la vie pour ses enfants. Si ces enfants sortent sans lit, ils tracassent, ils ne sont pas qu'à sortir. Si ils sortent, ils amènent ses enfants. Ou bien si on a invité une réception, un mariage pour aller un parent de la case pour bien rester. C'est ma situation. Garçon, il y a moi qui, son maman apporte sur les enfants qui souffrent d'un handicap, sur la vie tourne autour d'elle. Ça, c'est une situation qui m'a pas au courant. On a l'homme de l'IG quand on écoute ça, garçon, comme mon camarade causé. Ça, c'est un autre qui, son papa, fin perdu la vue, etc. Mais c'est quelque chose qui, peut-être, qui nous besoin plus sensibiliser via un talk, via un séminaire, à travers, pas juste dans l'école, collège, un peu partout. Et c'est là que les jeunes, ou même Niamalen et Kazel, ont un devoir, une responsabilité pour sensibiliser les camarades, les jeunes comme eux à l'université. D'un côté, oui, nous pouvons dire qu'il y a un problème, oui, il y a une faille, oui, il y a un manquement, mais c'est un discours qui peut faire depuis 20 ans de cela. Là. Depuis 20 ans, nous pouvons faire le même discours, il y a une faille, il y a un manquement, il est trop cher. Donc il arrive là pour trouver une solution. Il arrive là pour commencer, expose les cas directement. Bon, guys, si vous n'avez pas participé, oui, gouvernement pour donner l'aide, oui, gouvernement pour aider, etc. Mais si ça ne, comment on dit, ça ne par rapport à ce petit drop, things won't move. Alors, guys, motivés, venez aider, venez nous pas payer des man casse, nous pas payer des man non, n'hésitez ça pas ouais qu'ils ont été là en dessous même, juste pour venir aider, pour faire les choses avancer, aider le mécanisme pour tourner plus vite, peut-être prendre 2 ans, 3 ans l'avance, comment il était de ce trend normal. Ça peut aider. Et un message que je tiens à faire passer pour le gouvernement, c'est que nous avons beaucoup de complaintes au niveau banzélé, comme nous téléphoner pour une doléance, etc. C'est que les toilettes pas adéquates. Oui, pas adaptées aussi. Franchement, moi, je suis à une école privée, mes toilettes, propre 3 fois par jour lavé. En grand délo, j'avais avec mes parfums et tout. Propre. Rien à dire. Il y en a 5 toilettes comme moi. Tous les 5. Nickel. N'importe qui dire. Mais, quand je compare mon camarade qui est à l'école, nous appelle le gouvernement. L'école gouvernement, je dis à moi, mais je dis, écoute-moi, tu as une toilette pour les enfants qui ont un problème, qui ont un problème de handicap, tu as une toilette stand-by, ok, même si pas tu en as beaucoup, mais tu en as libre. Mais que tu qui déroule. Non, mais il y a une toilette, il y a un lavabo, un bout de béton, une cassée, une éclatée, une boussée le côté, soit là, soit derrière le bâtiment là, pour faire ce besoin. C'est qui dit, ah, mais moi, par contre, cette situation, je suis dans l'autre école, moi. Mais si ça même pas bon, comment nous pouvons mettre une place pour ces enfants là pour être vraiment capables à l'aise? Parce que conditions sanitaires, c'est quelque chose qui besoin une toilette décente. Mais mon respect qui peut un inspecteur, un officier qui allait faire les tours, qui allait checker, comment moi je primaire, je connais un inspecteur peut venir, etc. Mais l'inspecteur il pas rendre de toilette, il rentre de classe, checker c'est pas vrai le professeur peut faire classe. Rendre de toilette, checker ce qui est pour servir sa infrastructure là. Bandimoun qui dans le ministère, oui, peut faire ça, peut faire ça. Surtout qui nous connaît les enfants, surtout primaires, ils servent toilettes assez fréquemment. Définitivement. Même aller n'est pas une cause de garçon, tu fais pas trop content, il pas propre. Non, garçon, si pas capable, personnellement, moi, on peut faire retenir. Moi qui parle de quelque chose de malin, totalement inapproprié. Mais pas inspecter là côté, qui travaille, je peux faire. Pas checker, à ce qu'on nous peut ranger une nouvelle infrastructure, un nouveau collège, un nouveau bâtiment, pour bien mettre en place
un système la rampe, ou bien même élévateur en 2022, là, une ascenseur. En 2022, c'est pas une affaire qui innovant. Waouh, je vais réussir à donner l'ascenseur, je fais un selfie, je vais extra content, je vais réussir à rentrer. Non, nous pas en l'année 90, ça. On a du monde dans l'ascenseur sur la case. Ouais. Nous sommes bien capables de mettre là, même si ce n'est pas un ascenseur commun, même si nous travaillons avec un système de passe, certainement étudiants qui ont difficulté, qui prennent une passe, qui sont tous actifs sur l'ascenseur là, faire-le là, système là, la technologie vient de faire easy. Je dis pour créer un website, ou créer un website dans même pas un jour, avant tu peux prendre 3 mois, 4 mois. Il y a des affaires qui finissent, drag and drop, ils restent ça, mettre ça là-bas là, ou aussi, bah, il finit par rire. Mais par contre, comment l'apport technologique, il y a des affaires qui sont vraiment difficiles à ce jour, en 2022. Et l'appel qu'il peut faire au gouvernement, c'est que, at least, au moins solidaire avec ça, les enfants, on connaît là pour budget, etc., pour un gros problème, le budget pénacasse, etc. Mais au moins, donne-moi une toilette adéquate. Et pour ça, les enfants qui sont dans une situation de handicap là, c'est une toilette le nombre pour eux. Exactement. Parce que c'est quelque chose qui, humainement, est bien fait. Humainement, il est bien fait. Malheureusement, Niamalen, nous arrivons à la fin de nos émissions. Est-ce qu'il y a un message, une question qu'ils ont envie de poser le professeur Amugam Poissouramen ou une éventuelle collaboration entre les élèves et la Global Rainbow Foundation? Définitivement, quand nous vous prendre contact pour nous un projet, collaboration avec les autres institutions. Mais vous pensez, oui, il peut faire pas de sitôt, nous pouvons besoin avoir une brainstorming session, capable vraiment structurer le projet. Mais oui, nous pouvons encore une sa volonté là. Définitivement. Si on entend nous, les représentants d'élèves, nous pas vraiment actifs et que nous prenons la responsabilité, pas juste pour poser candidat, mettre un petit costume, c'est le campus, nous prenons la responsabilité pour motiver les élèves, pour aller là, faire ça, faire ça, faire ça. Nous aussi, un porte-parole au niveau de l'élève. Et nous avons un élève qui, comme si dirait, porte une confiance en nous, qui, quand nous disons, mais this is a nice NGOs, go and participate pour gagner ça. Nous avons une la masse qui est vraiment pour participer. Nous avons un porte-parole et aussi nous avons un catalyste pour aider les jeunes de nos institutions à participer. Mais si nous pas servi ça, système de catalyste, ça, c'est nous qui plus grand perdons là parce que c'est nous qui at the wrong place. Le mot de la fin, Niamalen? En gros, c'est ça. Nous pouvons bien collaborer dans les autres projets. Très bien. Et bientôt. On écoute Azad Jouman, le mot de la fin. Bon, pour terminer, je saisis à remercier Global Rainbow Foundation pour qu'ils écoutent nous aujourd'hui, ils donnent nous la chance pour exprimer nous. Et un petit mot de la fin, c'est plutôt collaboration. Nous faisons nous jeunes descendre au terrain, venir donner un coup de main, parce que, comment nous finissons dire à maintes reprises, nous jeunes, aujourd'hui, c'est un leader, pas de demain, il est commencé d'aujourd'hui. Oui. C'est ça. Mais si nous sommes capables d'empower nous jeunes, faire comprendre qu'il voilà, il y a tel monde dans telle situation, mais ça mindset là même depuis petit âge, il peut changer. Et que tout ça là, avec les temps, nous sommes capables de retrouver nous avec une société qui vraiment est dans la compréhension et dans la compassion pour cette personne-là. Et définitivement, je look forward à une collaboration. Moi, on a pas mal de contacts, nous sommes capables de mettre un projet ensemble, nous sommes travailler ensemble, nous sommes capables de faire un tête-à-tête, nous sommes capables de faire n'importe quoi. Et voilà, c'est mon remercie pour l'attention, pour cette collaboration et à sa débat, enfin pas débat, mais plutôt à sa échange d'idées qui nous finit dans là. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup, nous finissons vraiment comprendre la situation, mais maintenant, nous pas juste causer. Nous besoin vraiment comment ce travail pour qu'il nous trouve résultat qui besoin. Correct? Merci beaucoup. On écoute le professeur Amugam Poissouramen, le mot de la fin. Et moi, besoin encore une fois remercier nous des participants aujourd'hui, des jeunes qui l'expriment les autres et qui nous aussi donnent nous une indication bien claire, qui m'a une bonne vision. Vous êtes contents de votre pays, vous avez envie de servir votre pays, et tout ce qui nous besoin faire, nous sommes capables de donner une bonne opportunité pour faire aller et reconnaître votre rôle, votre responsabilité aussi. Alors moi, ce que je suis content de dire pour terminer, c'est qu'ils m'ont bien open pour sa proposition qui nous fait une collaboration. Alors peut-être nous organisons une réunion de travail après, que nous amène l'équipe, nous avons un camarade membre de l'Union aussi, ou quand même l'équipe de l'Union. Nous faisons une visite, right? Nous faisons une présentation, tout bien, et nous discutons concrètement ce que nous sommes capables de faire.
Mais déjà, mon cas, les autres réfléchissent à ce qu'ils ont proposé là, technologie pour une personne handicapée. Alors là, nous sommes capables de conceive le projet, get some chose, après nous pouvons accompagner ensemble pour capable de funding si bizarre, pour capable développer projet là et conceptualiser, nous aussi dans plusieurs. Moi, quand on visite un peu, nous trouver, nous par exemple nous pensons en termes de faire un wheelchair nous-mêmes, right? Mais nous faire un device que nous développons ici, une prothèse qui nous donne, etc. Alors tout ça est un sentier bien important qui se capable d'apporter de connaissances, de l'expérience et venir cadrer pour aider Bandi Moun. Bien sûr. Alors mon pensée, nous sommes capables d'aider, pas nécessairement en termes de financement, mais si nous avons une expertise, alors ça app que je peux dire là, si nous développons, mais déjà une grosse contribution qui vous permet Bandi Moun à vivre dans de meilleures conditions. Alors donc avec ça, message là, je vous remercie encore une fois. Et j'espère que nous pourrons gagner les autres. Quand le projet a évolué, nous pourrons gagner les autres venir pour faire concrètement. Et si les autres aussi qui sont intéressés, nous avons le plateau ici, mais most welcome. Most welcome pour accueillir les jeunes. Et nous sommes contents aussi de gagner les autres. Le thème qui nous pas fin discuter, qui nous sommes contents de causer avec les autres, c'est le tant attendu Disability Bill. Nous sommes contents de gagner les autres et cause là, qui ont pensé ça projet de loi là. Nous avons bill là, un document approprié, nous avons réfléchi. Nous avons réfléchi, qui ban l'idée qu'ils sont capables d'apporter en tant qu'ils ban jeunes, nous sommes contents d'écouter ce là. En tout cas, nous remercions les autres pour accepter nos invitations. Merci beaucoup Hazel, merci également à Nia Malen et merci professeur. Nous proposer, bien sûr. Nous pouvons vivre dans un monde où la politique est importante. Pour moi, la politique est bien noble. Nous pouvons soi, nous obliger dans le système politique dans nos pays. La démocratie est importante. Et moi, je encourage les jeunes get involved. Ça ne veut pas dire que vous êtes candidat nécessairement, mais les jeunes get involved dans la politique, dans la démocratie de nos pays même, get nos parliamentary democracy, etc. Pour penser à des affaires qui, pour moi personnellement, les bons jeunes get involved là-dedans. Alors, si vous êtes intéressé pour une émission, le parliamentary democracy, mais à l'avenir, nous avons organisé. Nous avons qui nous créé une foundation, une parliamentary democracy foundation. Moi, je suis founder, mais il y a 5 anciens ministres et un ancien député qui sont membres là-dedans. Et nous pouvons faire une série de travail dans l'optique, faire prendre conscience de notre rôle, de notre responsabilité pour maintenir nos démocraties. Alors ça, c'est un autre thème qui nous apprend. Et puis même, involvement of young people in politics. Pourquoi pas, hein? C'est bien qu'on se pense dans ce terme-là. Et parce que nous plusieurs élèves, nous avons un jeune qui rentrait, mais qui rentrait avec une idée pour servir les pays, pas pour servir les autres mêmes. Right? Alors ça aussi un thème qui vous pensez, Vinay, nous avons travaillé là. Moi, je crois tout à fait dans l'actualité qui nous invite les jeunes à venir causer. Hein, qui fait, si vous êtes intéressé à faire la politique active. Et là, nous trouvons ça de jeunes là, vous êtes très intéressés, vous êtes très involved dans la politique. Moi, je suis bien content d'un échange avec nos plateaux ici. Right? Quand nous pays, nous avons un challenge qui nous est là, et qui va nous faire, est-ce qui va nous bizarre dans la politique, et nous va dire non, on ne va pas rentrer, etc. Mais ça, c'est un thème qui nous va développer. Et moi, je encourage à réfléchir dans cette direction-là. Les pays bizarres, jeunes, leaders, right? Et pour capable travailler en collaboration avec les signaux, sans doute, pour capable faire nos pays progresser. OK? Merci bien. Merci beaucoup et nous remercions aussi tout les internautes qui viennent suivre nos émissions. Nous invitons tout partage cette émission-là. Faire une bonne camarade Gaieté, c'est une émission qui est très importante. Encore une fois, merci et nous pourrons retrouver très prochainement pour une autre émission. Merci.